Cette vidéo est la deuxième concernant les papillomavirus. Si vous n'avez pas vu la première, je vous fais un résumé rapide. Les papillomavirus sont des virus très fréquents. Et là, on parle de ceux qu'on attrape par contact sexuel. Ils peuvent donner des verrues génitales, ce qu'on appelle des condylomes, et des cancers, dont le cancer du col de l'utérus. Et c'est de ce cancer dont on va parler maintenant. Pour bien comprendre de quoi on parle, on va refaire le point sur l'anatomie. Chez les femmes cis et les hommes trans, il y a ici la vulve, le vagin et l'utérus. Le col de l'utérus, c'est cette partie. C'est là que certains papillomavirus peuvent se multiplier et provoquer un cancer. Un schéma, c'est pas mal, mais en vrai, ça donne quoi? Eh bien, je remercie une amie anonyme qui a eu la gentillesse de m'envoyer des photos de sa maquette 3D. What did you expect? Ça, c'est à peu près ce qu'on voit pendant un examen gynéco en face de la personne. La vulve et l'entrée du vagin. Bon, il manque le clitoris et les poils, mais c'est l'idée. Si on regarde dans le vagin avec un spéculum, on peut voir le col de l'utérus. En vrai, ça donne ça. On dirait un petit bidou, c'est tout mignon. Si on regarde de côté, on retrouve la vulve, le vagin, l'utérus et le col qui est ici. Voilà, maintenant qu'on a les bases, on peut entrer dans le vif du sujet. Le cancer du col de l'utérus, c'est une maladie causée par les papillomavirus. Tous les papillomas ne donnent pas des cancers, mais tous les cancers du col de l'utérus sont causés par un papillomavirus. Bon, maintenant, avant d'arriver à ce stade, il y a plusieurs étapes. D'abord, un papillomavirus contamine le col lors d'un rapport sexuel. Soit le système immunitaire arrive à se débarrasser du virus et tout rentre dans l'ordre, soit le virus reste, il fait des dégâts et au bout de plusieurs années, ça donne une lésion pré-cancéreuse. C'est pas un cancer, mais ça peut le devenir. Là encore, le système immunitaire peut réussir à tout réparer. Ou alors, le virus continue à se développer et encore quelques années plus tard, on atteint le stade de cancer. Dans cette succession d'événements, on peut intervenir de deux manières. Déjà, on peut éviter cette infection par la vaccination. On est à près de 90% d'efficacité, c'est quand même pas mal. On peut aussi éviter cette infection en n'ayant aucun contact sexuel, mais à titre perso, je préfère la vaccination. Ensuite, l'évolution de cette maladie prend du temps. On a généralement 15 à 20 ans entre l'infection et le stade de cancer. Donc on peut faire du dépistage. L'objectif d'un dépistage, c'est de repérer une maladie quand il n'y a pas de symptômes, pour éviter les problèmes dans le futur. Quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente. J'ai déjà fait une vidéo sur le dépistage du cancer de prostate, c'était pas très encourageant, mais là, pour le cancer du col de l'utérus, c'est quelque chose qui fait consensus. C'est un dépistage qui se fait entre 25 et 65 ans, soit par frottis, soit par un test HPV, pour Human Papilloma Virus. Petit aparté, c'est pas parce qu'on a un utérus qu'on doit avoir un examen gynéco tous les ans. On fait pas un examen des testicules tous les ans non plus. Ça me semble assez évident, oui. L'examen gynécologique, c'est utile si on a un problème de santé, si on veut poser un stérilet, pour faire un frottis ou pour une grossesse. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir un premier examen gynéco à 25 ans, lors du premier frottis. Le but du frottis, c'est de frotter le col de l'utérus pour récupérer des cellules et les analyser. Ça peut se faire avec un médecin généraliste, un médecin gynécologue ou une sage-femme. Pour voir le col de l'utérus à travers le vagin, on utilise un spéculum. Puis on prend une petite brosse pour récupérer des cellules et on envoie ça au laboratoire pour voir s'il y a quelque chose d'anormal.
Le frottis, si tout est normal, ça se fait en général à 25, 26 et 29 ans. À partir de 30 ans, on fait un test HPV. Le test HPV, c'est pour Human Papilloma Virus. On fait un prélèvement pour voir s'il y a des papillomavirus dans le coin. Ce test peut se faire de deux manières, soit comme un frottis, soit par un auto-prélèvement vaginal. On introduit un coton-tige dans le vagin, on fait 3 tours en touchant les parois et on envoie ça au laboratoire. Si on ne trouve rien, on refait le test tous les 5 ans, mais si on trouve des papillomavirus, il faut faire un frottis pour voir s'il y a un problème au niveau du col ou non. Petite précision pour tout comprendre, entre 25 et 30 ans, c'est assez fréquent d'avoir des papillomavirus. C'est pour ça qu'on fait directement un frottis. Concernant les traitements, tout dépend du stade où on se trouve. Si on détecte des papillomavirus et que le frottis est normal. Bon, déjà on se rassure, c'est assez fréquent. On n'a pas de moyens pour se débarrasser du virus, donc on va faire une surveillance plus rapprochée. Et que ce soit en positif ou en négatif, les choses vont évoluer lentement, sur plusieurs mois, donc on a le temps. En attendant, on continue à vivre normalement. Et on peut avoir des relations sexuelles, car de toute façon, ces virus sont très répandus. Garde la pêche, kiss. Si on détecte une anomalie au frottis, on va faire un examen pour aller voir ça de plus près. C'est ce qu'on appelle une colposcopie. Colpo, ça veut dire vagin. À ne pas confondre avec la coloscopie, c'est pas le même orifice. Une colposcopie, ça dure une dizaine de minutes où on va regarder le vagin et le col de l'utérus avec une grosse loupe et faire des prélèvements si on voit quelque chose d'anormal. Si on trouve une lésion précancéreuse, on peut soit la surveiller, soit la détruire si elle est trop évoluée. C'est efficace, mais ça peut faire des dégâts collatéraux et laisser des séquelles au niveau sexuel et urinaire notamment. Quand on est au stade de cancer, les risques de séquelles sont beaucoup plus grands. C'est pour ça qu'on fait tout pour éviter ce stade-là. Avec la vaccination dans l'adolescence pour éviter la contamination, et le dépistage, même si on a été vacciné, à partir de 25 ans, pour surveiller l'évolution. J'espère que ces 2 vidéos sur les papillomavirus vous ont plu. C'était le gros sujet de l'année. Merci encore au CPM Pays de la Loire d'avoir soutenu ce projet. Et moi je vous dis à bientôt sur WhiteDoc.